tu ne tueras point d'animaux, ni d'insectes pour le plaisir. Il y a point ici. Dans aucune version des Bibles actuelles classiques, il est dit cela, parce que là-bas, il n'y a pas la précision. Or, ici, dans la Bible, dans Exode chapitre 12, au verset 12, on dit ici, tu ne tueras point d'animaux, ni d'insectes pour le plaisir. Ça veut dire que, quand vous voyez un moustique qui vient vous piquer, et suce votre sang, vous avez le droit ou non de tuer ce moustique. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas considéré comme un crime. Si un chien vient vous attaquer en route et que vous avez la possibilité de tuer ce chien, vous tuez ce chien, ce n'est pas un crime. Je le dis ici. Donc quand on vous dit qu'il y avait Jéhovah l'Éternel, Elohim, a porté un regard favorable sur l'offrande ou le sacrifice d'Abel, les chrétiens vont dire Amen. Oh, le sang c'est bon, l'offrande, ainsi de suite. Vous voyez, parce que c'est Satan qui était derrière. Cet éternel-là, c'est Satan qui est derrière. C'est Jéhovah, cet éternel, ce Yahvé-là, le Dieu que vous adorez dans toute forme de religion, c'est Satan qui est derrière. Donc Dieu a créé en vain pour rien. Donc il crée un animal, après il dit, oh, bon, au fait, il faut tuer cet animal-là. N'est-il pas écrit dans vos propres Bibles que Dieu ne mange pas? Que Dieu ne boit même pas le sang des animaux, que s'il a faim, ce n'est pas à toi qui va demander. Il va faire quoi avec ça? On ose vous dire, ouais, les gens lisent les Bibles, ils ne comprennent même pas. Après le déluge, on vous dit que Noé a fait la même chose avec, avec certains oiseaux. Il a fait des sacrifices. On dit que Abraham aussi a fait le sacrifice. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Les sacrifices des animaux, c'est de la sorcellerie. Vous êtes qui pour venir tuer des animaux par plaisir? Vous pensez qu'ils ne ressentent pas des sentiments? Et eux, ils n'ont pas le droit de vivre? Donc les animaux sont insignifiants. Ces animaux étaient sur la terre avant vous. Donc dans Origine chapitre 4, dans le verset 23, il est dit ici, et à cause de Mundiwei, c'est-à-dire à cause d'Abel, toute l'animalité entière, depuis l'oiseau des régions les plus élevées jusqu'aux reptiles, et toutes les petites et grandes bêtes qui se déplacent sur le sol, et tous les oiseaux seront frappés de terreur et de tremblement devant les hommes. Point. Ils seront aussi tués par Inyengen, c'est-à-dire par plaisir, et livrés à d'horribles sacrifices. Ainsi, virgule, plusieurs tueront les animaux et les sacrifieront en passant plaire à tété. Donc vous voyez, parce que Abel aussi a ouvert la porte de ce qu'on appelle les braconniers. Vous voyez, vous allez voir un éléphant, on va enlever ses cornes, on va tuer l'animal pour prendre ses cornes, ses défenses. D'autres vont tuer les gorilles pour prendre les mains, pour faire des cendriers. Parce que c'est Abel qui a ouvert cette porte-là, de tuer les animaux. Les braconniers, les animaux, d'autres tuent les animaux par plaisir. Ça, c'est Abel qui a ouvert ce chemin-là, qui a ouvert cette porte. Donc, toutes les portes, tout ce qui existe, ça s'est ouvert au début. Et oui. Donc maintenant, ceux qui étaient petits, qui ont grandi au Cameroun ou dans d'autres pays d'Afrique, qui marchaient avec des frondes, qui tuaient des lézards. Vous voyez le lézard, boum, lancer un caillou, le lézard meurt. Là, vous avez tué ces lézards par plaisir. Ils ne vous ont rien fait. Mais le Verbe vous pardonne parce que vous n'étiez pas dans la raison, c'est-à-dire dans une conscience, on va dire, une conscience libérée par le Verbe. Vous avez agi par ignorance. Tuer les oiseaux tuer les oiseaux juste pour vous aller à la chasse, ils tuent les oiseaux, ils pêchent les poissons, ils tuent les poissons, après ils rejettent. Non. Il ne faut pas tuer par plaisir. Si vous voyez un serpent chez vous, mais vous le tuez, eh oui, ce n'est pas par plaisir. Vous le tuez parce que vous êtes en danger. Eh oui. Parce que le serpent, il est venimeux. Même s'il n'est pas venimeux, il y a les serpents qui t'avalent. Un serpent, un mamba, peu importe, il entre chez vous, vous le tuez.
Parce que vous avez le droit de vous défendre. C'est la loi. Oui, si c'est une grosse araignée, ben, si tu dors, tu es dans ta chambre, tu vois une grosse araignée, mais tu vas pas dormir avec une grosse araignée, dormir avec les yeux bien fermés avec une grosse araignée dans la pièce. Elle peut venir te pondre des trucs dans les narines ou bien c'est pas bon. Tu essaies de la faire sortir, si tu n'as pas le choix, tes souvenirs sont fragiles. Tu vas attraper comme ça, les pattes vont quitter tout. Ben. Maintenant, quand elle souffre, boum, tu peux la finir pour qu'elle ne sente pas trop la douleur. Ce n'est pas un crime. Quand tu te sens en danger, que quelque chose peut te faire du mal, tu te défends. C'est la loi. C'est la loi. Dans Origine, chapitre 4, verset 23, il est dit, et à cause de Mundiwei, toute l'animalité depuis les oiseaux, bon, depuis l'oiseau des régions les plus élevées jusqu'aux reptiles et les plus petits, bon, et des grandes bêtes qui se déplacent sur le sol, et tous les poissons seront frappés de terreur et de tremblement devant les hommes. Point. Ils seront aussi tués par Nyenget, c'est-à-dire plaisir, et livrés d'horribles sacrifices, à d'horribles sacrifices. Ainsi, plusieurs tueront les animaux et les sacrifieront en passant plaire à tété. Exactement, comme on va dire que les gens comme les Abraham, ils font les sacrifices de moutons. Il y a les Noé, après le déluge, ils tuent les oiseaux. Ils font des sacrifices, d'autres tuent des sacrifices, ils offrent ça à Dieu. C'est une abomination, je le dis. Ce sont des meurtres. Ce sont des meurtres. Vous tuez ces animaux, pourquoi? Dieu est venu, il t'a apparu, il t'a dit, vas-y, donne-moi le... Bon, déjà, admettez... Regardez, on va vous expliquer quelque chose. Vous voyez que ça n'a même pas de sens. Écoutez attentivement. Vous voyez, quelqu'un va prendre... Ça représente un éléphant. Quelqu'un va prendre ça, là. Il va prendre un animal. Il va couper l'animal, en morceaux. Il met le feu. L'animal commence à brûler. Et on ose dire que c'est une bonne odeur dans les narines de Jéhovah, de Yahvé Adonai. Mais comment ça peut être une bonne odeur? Alors que l'animal n'est même pas assaisonné. Tu crames quelque chose, tu dis que c'est une bonne odeur. Quand tu fais un bon poulet mariné, le poulet au curry, tu sens l'odeur, c'est une bonne odeur, non? C'est comme si vous prenez la viande de bœuf, vous voulez faire le soya, vous ne marinez pas, vous n'assaisonnez pas, vous mettez sur la braise, ça brûle, tu sens, après tu dis c'est une bonne odeur. Non mais, ils viennent écrire les Bibles, ils ne comprennent même pas ce qu'ils écrivent. Donc Dieu a besoin d'une bonne odeur alors. Ah, il a besoin d'une bonne odeur. Donc, le Dieu des chrétiens qui est dans le ciel, je dis, ben, le Dieu des chrétiens qui est dans le ciel a besoin d'une bonne odeur. Donc là-bas, là, il n'y a pas de bonne odeur alors. Donc vous comprenez que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Faire des sacrifices des animaux, ça sert à quoi? Vous pensez que Dieu a besoin de sacrifices? A besoin de sacrifices d'animaux? Donc on y crée les animaux pour que vous venez les cramer encore? Donc voici la conversation. Ainsi, plusieurs tueront les animaux et les sacrifieront en passant plaire à tété.